Voilà, je salue bien tout le monde. Bonjour à tous. On va prier avant de commencer et on va lire donc Luc chapitre 4 versets 1 à 13. Donc je le dis surtout pour l'affichage et on va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole pour notre instruction afin que nous apprenions de toi, Seigneur, à marcher dans la lumière comme toi tu es lumière et à nous dépouiller de nos propres œuvres. Merci parce que toi-même tu es notre exemple, tu es le modèle que nous devons suivre. Et merci Seigneur de nous parler ce matin, merci de mettre ta parole en nous, Seigneur, qu'elle soit efficace et vivante, Seigneur, en nous pour produire ta volonté afin de nous affermir dans nos voies selon toi et de glorifier ton nom, Seigneur, dans nos vies. Amen. Donc on va lire ce passage, donc Luc chapitre 4. Donc c'est l'histoire de la tentation de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là. Mais après qu'ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » Ensuite le diable le mena sur une haute montagne, il fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, toutes choses seront à toi. » Mais Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il le mena aussi à Jérusalem, et il le mit sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder, et qu'ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et le diable, ayant achevé toute la tentation, se retira de lui pour un temps. Donc voilà, Jésus, dès le début de son ministère, a été tenté, là par le diable, mais plusieurs fois. Et il aura devant lui des gens qui le tenteront pour qu'ils disent une parole ou qu'ils fassent quelques miracles. Jésus donc a vaincu toutes ces tentations, il a surmonté toutes ces tentations. Et il est donc pour nous celui qui est le mieux placé pour nous montrer comment lutter et comment vaincre la tentation. Et donc, ce matin, donc, on va surtout se pencher sur les réponses de Jésus et un petit peu voir ce que cela nous enseigne. Et c'est un condensé, en fait, du caractère de la vie chrétienne. Alors, on est tous tentés. Dans ce monde, on ne peut pas éviter la tentation. Jésus a été tenté, mais tous les hommes sont tentés. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien souvent, très souvent même, ils se laissent aller, ils tombent dans les pièges de l'ennemi, qui est capable. L'ennemi est capable de nous faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Même des choses pour lesquelles on sait qu'on est contre. On est contre certaines choses, mais il est tellement fort, tellement rusé, qui peut nous influencer, qui peut nous entraîner dans un chemin par lequel jamais on n'aurait pu penser marcher, aller faire quelque chose. Jamais on n'aurait pu penser qu'on serait capable de le faire. Eh bien lui, il réussit à faire tomber les hommes dans ces pièges-là, avec subtilité, et après on se rend compte qu'on se retrouve dans une situation incroyable, et on se demande comment on est arrivé jusque-là.
Mais pour nous qui sommes à Christ, le Seigneur nous dit, résistez à la tentation. Et c'est cela, donc, nous allons voir que dans les paroles du Seigneur, eh bien, les paroles du Seigneur, ce sont des armes pour résister à la tentation. La première, donc, c'est au verset 4, donc, et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. La parole de Dieu, eh bien, c'est la vie, c'est la semence que Dieu répand dans les cœurs pour produire la vie. C'est la vie de Dieu. Elle a en elle la vie de Dieu. Et si nous négligeons la parole de Dieu, puisque c'est la nourriture de l'âme, la parole de Dieu c'est la nourriture de l'âme, comme le pain, entre autres, est la nourriture du corps, si nous négligeons la parole de Dieu, eh bien l'âme dépérit. Elle dépérit et on peut aller même jusqu'à éteindre, comme le dit la parole, l'Esprit Saint. Donc cette nourriture, l'âme en a besoin. Parce que, comme nous voyons par exemple en Psaume 19, verset 8, donc la parole, et donc là il est parlé de, tout à l'heure on l'a vu, Psaume 19, verset 8, voilà. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Donc la parole de Dieu restaure l'âme. L'âme a été abîmée, abîmée par le péché. Elle a été souillée, salie. Et la parole, elle est là pour reconstruire quelque chose de bon de la part du Seigneur, pour reconstruire une âme, la laver, la purifier, la guérir de tout ce qui est péché, de tout ce qui est impur en elle. Et donc, la parole, elle restaure l'âme. C'est pour ça qu'il est important de plonger nos regards dans cette parole-là, parce que c'est elle qui va produire en nous ce fruit-là et cette vie-là. La parole est également, donc, elle va nous purifier, nous restaurer, mais elle va aussi nous préserver du péché. Et ça, on le voit dans le psaume 119, verset 11. Alors, le psaume 119, si vous voulez, parle énormément de la parole. Et c'est un psaume long, mais vraiment, si on veut voir tout ce que pas tout, mais beaucoup de choses sur la parole, connaître ce qu'est la parole. Voilà, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc nous voyons que la parole, elle nous préserve même du péché. Donc la serrer, ça veut dire que la garder, prendre garde à elle, hein, vraiment s'attacher à elle pour prendre garde à nos voix, à nos pensées, à ce que nous faisons, qu'elle soit vraiment... j'avance sur mon sujet, mais qu'elle soit en nous, quoi. Que vraiment on prenne garde à elle. D'ailleurs au verset, je crois que c'est au verset 9, il est dit comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Donc la parole de Dieu est aussi donc une protection contre le péché et les attaques de l'ennemi. La parole également, elle nous rend intelligents. Psaume 119, verset 130. 130, oui, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. On le donne de l'intelligence, pourquoi? Parce que d'abord, elle est la vérité. Donc, celui qui marche dans la vérité ne sera pas confus.
parce qu'il ne pourra pas être trompé, parce qu'elle nous révèle également, elle nous montre, elle nous enseigne à faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Aujourd'hui, notion de bien et de mal, vous savez, c'est quelque chose qui devient totalement abstrait. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Chacun vit sa vie comme il entend, comme il le veut. Et même dans la société, il n'y a plus de repères entre le bien et le mal. Ce sont des notions qui ont disparu totalement du vocabulaire du monde, le bien et le mal. Et si nous parlons de bien et de mal, de suite, on va nous dire, ah mais ça y est, vous revenez à des valeurs d'autrefois qui n'ont plus cours aujourd'hui. Oui, mais la parole de Dieu nous révèle le bien et le mal, et elle nous donne les limites. La parole de Dieu également, elle nous apprend à ne pas nous confier en l'homme, mais en Dieu seul. Et elle nous enseigne également dans nos relations avec les autres. Elle nous parle, la parole de Dieu, c'est un livre de vie. Elle nous parle de notre relation dans le couple, dans la façon d'élever les enfants, dans notre relation avec les frères et les sœurs, dans le travail, dans notre relation avec les autorités également, avec les gens du monde, également avec nos ennemis. Donc en fait, elle est là pour nous protéger, pour nous préserver des erreurs et de l'ennemi qui, avec ce monde-là, veut nous faire tomber, veut nous faire aller là où le Seigneur ne veut pas que nous allions, et là où nous sommes en danger. Et la parole de Dieu, donc, elle le rend intelligent, parce que sans la parole de Dieu, toutes ces choses-là nous sont cachées. C'est uniquement la parole de Dieu qui nous révèle ces choses-là. Comment connaître ces choses-là? Nous avons connu le Seigneur, nous avons connu Dieu, nous avons connu le péché, nous avons connu ce que nous étions nous-mêmes. Peut-être que nous disions, oui, j'ai des défauts, comme tout le monde, mais bon, il y a aussi du bien en moi, il n'y a pas que du mal. Et le Seigneur nous dit, non, il n'y a rien de bon en toi, rien de bon. Il faut tout changer, complètement tout changer. Et c'est pour ça qu'il nous donne une nouvelle nature pour que nous soyons changés. Donc, elle nous rend intelligents, elle nous révèle aussi des choses que l'œil ne voit pas et que le monde ne connaît pas. Donc, cette parole-là, c'est une nourriture que nous devons avoir quotidiennement, et même plus que cela. Parce que en Colossiens 3, verset 16, il nous est dit, que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Bon, instruisez-vous, mais voilà, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Alors, la nature, la nourriture du corps, on doit en prendre garde, on ne doit pas en abuser pour notre santé. Par contre, la parole de Dieu, alors là, voilà, c'est pas seulement la lire une fois, il faut qu'elle habite en nous. Donc il faut plonger ce regard en elle, il faut la comprendre aussi. Pour qu'elle habite en nous, il faut la comprendre. Et il faut bien sûr obéir aussi, il faut obéir à la parole de Dieu, faire ce que le Seigneur nous dit, pour qu'elle habite en nous, pour qu'elle fasse partie de nous, et abondamment. Donc, vraiment, la parole, on ne perd pas son temps en plongeant nos regards dans la parole. Donc, plongeant les regards, ça ne veut pas dire seulement la lire. La lire, ce n'est pas suffisant. Il faut la comprendre, il faut la saisir, et il faut qu'elle fasse partie de notre vie. Elle doit nous transformer, nous changer totalement. Et donc notre âme a besoin de cette parole-là, sans quoi, eh bien, comme le corps dépérit sans que l'on mange, eh bien, notre âme dépérit et s'éloigne du Seigneur si on ne se nourrit pas de cette parole-là.
Donc ça, c'est une première arme contre l'ennemi. Si la parole habite en nous, ça sera une force pour nous, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Deuxième point, c'est au verset verset 8, donc, pardon. Donc Luc 4, verset 8. Mais Jésus répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dieu ne peut être adoré correctement que s'il remplit tout notre cœur. Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dieu ne doit pas être le premier en nous. Il ne veut pas la première place. Il est exclusif. Il veut toute la place. Il veut être le seul à régner sur nos cœurs, celui que l'on aime, pas celui que l'on aime le plus, celui que l'on aime. Parce que, comme il est dit, on ne peut pas aimer sans aimer Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas aimer. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Mais Dieu est amour, et ce qu'il nous demande, c'est que tout notre cœur, toutes nos pensées et tous nos désirs soient tournés vers lui. Il doit tout remplir en nous. Soyez remplis du Saint-Esprit, nous dit la parole, et il doit tout remplir en nous. Il doit être le sujet de nos pensées, le sujet de nos désirs et de nos souhaits, donc remplir totalement, vraiment, notre cœur. Alors on va dire, oui, mais si Dieu est le seul sujet de notre joie, le seul sujet de notre amour, il n'y a pas de place pour le reste. Eh bien non, au contraire. Au contraire, parce que le deuxième commandement, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». On ne peut pas aimer plus son conjoint, ses enfants, ses frères et sœurs, et même les gens du monde, qu'à travers Christ. Parce que son amour, justement, nous remplit. Si nous sommes remplis de lui, c'est que nous sommes remplis de l'Esprit. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes remplis de son amour. Et on ne peut pas mieux aimer les autres que par lui. Donc oui, il doit avoir toute la place dans nos cœurs. Alors bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas compliqué, c'est difficile, c'est pas simple. Mais il est dit, là, tu adoreras le Seigneur, lui seul. Lui seul. Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de régner dans nos cœurs totalement? Eh bien, ce sont nos plaisirs, nos désirs, nos passions, nos envies, nos pensées aussi, qui errent à droite, à gauche. Quelquefois aussi, nos activités. Le Seigneur n'est pas contre toutes ces choses, mais si ces choses-là nous éloignent de lui, si par exemple dans nos activités, nos activités nous amènent à avoir des pensées ou un comportement que Dieu n'approuve pas, des paroles peut-être. On sait que quand on fait du sport, surtout du sport collectif, pas individuel, c'est pas pareil, mais collectif, quelquefois, voilà, on peut s'agacer, s'énerver, dire des choses, s'agacer avec les autres. Donc, je parle de ça, mais aussi si nous regardons quelque chose, un film qui nous amène dans des pensées qui ne sont pas bonnes, voilà, ce sont des activités. Si on ne peut pas faire quelque chose sans penser au Seigneur, et si on voit qu'elles font tomber dans les travers, eh bien c'est une chose qui n'est pas pour nous. D'autres peut-être pourront le faire, parce qu'ils ne tomberont pas dans le travers, mais si nous tombons dans le travers, c'est que cette activité n'est pas pour nous. Si nous ne savons pas maîtriser notre langage, maîtriser nos pensées, maîtriser notre corps, pour louer et glorifier le Seigneur au travers de ce que nous-mêmes nous faisons. On peut faire du sport et se réjouir de la santé que le Seigneur nous donne, de la capacité de faire ce sport-là. Mais si ce n'est pas le cas,
eh bien, il faut abandonner, il faut le laisser, parce que ce n'est pas quelque chose de bon pour nous. Dieu doit remplir, même dans notre travail. Dans notre travail, c'est pareil. Le Seigneur dit, et il est écrit, de ne pas travailler seulement pour les hommes, mais de travailler aussi pour le Seigneur. Quand nous travaillons, que nous ne le fassions pas uniquement sous le regard des hommes, pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Même dans notre activité professionnelle, faisons les choses comme pour le Seigneur. Quand nous travaillons, faisons-le avec soin, avec grâce, en se disant, voilà, Seigneur, et puis c'est vrai, bien sûr, derrière, il va y avoir peut-être le patron qui va dire, tu es un peu trop lent, tu prends trop de précautions, ne le fais pas comme ça, va plus vite, etc. Mais voilà, prenons garde à nos pensées également, à nos relations avec les autres. Donc, dans tout ça, le Seigneur doit être au centre de tout ça. Il doit être au centre de nos pensées. Et donc, c'est une chose compliquée, et c'est pour ça que, en fait, il est dit que nous devons mourir à nous-mêmes pour remplacer nos désirs, nos envies, nos plaisirs par ceux du Seigneur. Et ainsi, d'ailleurs, comme il est dit en 1 Corinthiens 10, verset 31, et nous voyons que, bon, on connaît bien ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 31, voilà, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, donc où que nous soyons et quoi que nous fassions, nos pensées doivent être tournées vers Dieu pour louer et glorifier le Seigneur. Donc c'est un travail, voilà, c'est pas facile, c'est du travail, mais c'est une question de volonté. Voilà. Où est notre trésor? Là est notre cœur. Notre trésor, c'est Christ. On n'a pas d'autre trésor. On a tout en lui, tout pleinement en lui. Et on n'a pas de plus grand trésor que Jésus-Christ. Il est la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Il a détourné la colère de Dieu de nous. Et il a pris sur lui. On n'a pas de plus grand trésor que Jésus-Christ. Et voilà, son souhait, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit, donc que nos cœurs, nos pensées, nos désirs, tout soit tourné vers lui. Et donc, si Christ remplit nos cœurs et nos pensées, c'est sûr que là, encore une fois, ça va limiter le travail du diable et il va avoir du mal à trouver une faille en nous-mêmes. Troisième point, donc, c'est le verset 12, donc Luc 4, verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. J'ai oublié une chose, c'est qu'il est dit aussi, tu le serviras lui seul. Et c'est vrai que, voilà, si on est entier pour le Seigneur, eh bien on le servira et mieux et plus, puisqu'on sera toujours là, prêt à ouvrir la parole, même nos vies parleront, mais voilà, on le servira lui seul et on le servira encore mieux, rempli de l'Esprit. Donc là, on revient à ce sujet. Donc il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tenter Dieu? Eh bien, il faut lui être totalement soumis. Il faut accepter ce que Dieu nous donne à vivre. Il faut accepter même la vie que Dieu nous donne. Nous tentons Dieu lorsque nous désirons plus que ce que le Seigneur nous donne. Que nous le désirons et que nous le cherchons. Et que nous cherchons de tout notre cœur. Parce que nous cherchons ce que Dieu ne veut pas nous donner. Et là, nous tentons le Seigneur. Nous tentons le Seigneur lorsque nous sommes dans une situation difficile et que nous sommes omnubilés par l'issue.
On est vraiment, notre prière, nos pensées, tout est, je veux sortir de cette situation, je veux sortir de cet état-là, de cette difficulté-là, de cette épreuve-là. Bien sûr qu'on demande à Dieu, mais ça devient tellement obsessionnel qu'en fait on est pris à tout et à n'importe quoi, même à faire des choses que Dieu désapprouve pour sortir de cette situation. Et donc là, nous manquons de patience, nous manquons de foi par rapport au Seigneur. Et donc, nous allons chercher ailleurs, dans des moyens que Dieu désapprouve, quelquefois, la solution à notre situation. Alors c'est vrai que quelquefois, l'ennemi, d'ailleurs, il le dit, si je te le donne, si tu me sers, je te le donne. Et donc, on peut obtenir par des moyens détournés ce que nous n'avons pas par la prière et par le Seigneur. Mais c'est le diable qui nous le donne, ce n'est pas le Seigneur. Et là, nous tombons en effet dans les travers, et dans le piège de l'ennemi, parce que nous nous éloignons de la volonté de Dieu, et nous nous éloignons de Dieu, et nous avons commencé à être amorcés dans la tentation. Nous tentons également le Seigneur lorsque nous demandons quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, et que nous savons que ce n'est pas selon sa volonté, et que nous demandons avec insistance. Alors, on peut demander à Dieu quelque chose. Il dit, voilà, Seigneur, alors il faut que ce soit quelque chose de légitime, mais être sous être sous l'autorité de Dieu, être soumis à sa volonté, rester soumis à sa volonté. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais la tienne. Donc on peut demander des choses au Seigneur, mais tout en restant sous son autorité, en se disant, voilà, si le Seigneur le donne, merci Seigneur, si tu ne le donnes pas, tu donneras quelque chose, et ce sera ce qui est bon, parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il le sait. Individuellement, il ne va pas donner à chacun la même chose, parce que nous sommes tous différents, et qu'il veut aussi nous utiliser tous de la façon différente. Donc, il donnera à l'un telle chose, il donnera à l'autre telle chose. Donc, quelquefois aussi, on est tenté en regardant, tiens, le Seigneur a pourvu là, le Seigneur a répondu là, donc le Seigneur ne me répond pas, ou le Seigneur va me répondre. Non, il ne va pas te répondre de la même façon, il va peut-être attendre avant d'avoir la réponse, et donc on est impatient là aussi. Et peut-être qu'il va dire non aussi. Peut-être qu'il va dire non. Et donc on doit accepter ce que le Seigneur nous donne et ne pas, ne pas ni être jaloux, ni envieux, ni désirer quelque chose que le Seigneur ne veut pas. On tente le Seigneur lorsqu'on tord les Écritures aussi, afin de les amener à notre pensée et à notre volonté. On tord les Écritures, on dit oui, mais ici c'est écrit ça, donc ça veut dire ceci, ça veut dire cela, et puis voilà, on détourne la parole, quelquefois même on sort un verset pour lui faire dire ce qui n'est tout l'inverse de ce qu'il est en train de dire. Voilà. Donc, je me souviens toujours de l'abbé Pierre qui avait utilisé ce verset de Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Voilà. Pour dire, au temps de la guerre au Kosovo, maintenant, il faut y aller militairement, il faut intervenir. Voilà, donc, alors que le Seigneur dit aimez vos ennemis, ne rendez pas le mal pour le mal. Donc, voilà. Donc, on prend un verset, on le sort du contexte, on fait dire ce qu'il veut pour assouvir notre volonté, notre désir. On tord les Écritures, enfin, on tente Dieu également lorsqu'on utilise quelques versets pour justifier notre comportement ou nos choix, là aussi. Et en oubliant la pensée de Dieu et tout le reste. Parce que, voilà, c'est toujours pareil, c'est notre désir, notre convoitise. On veut telle chose, on le trouve dans la parole, on voit un verset qui nous ramène à cette chose-là, elle dit, ben voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà.
un verset, peut-être un deuxième, peut-être, mais sorti du contexte et sorti surtout de la parole, eh bien, finalement, là encore une fois, on utilise la parole pour agir ou pour faire quelque chose que le Seigneur désapprouve. Donc, en fait, on tente le Seigneur lorsqu'on fait placer notre volonté avant la volonté du Seigneur. Et c'est la volonté du Seigneur avant tout. Et nous devons comprendre que la volonté de Dieu envers nous, elle est bonne. Elle ne veut que notre bien. Et quelquefois, pour obtenir quelque chose de bon, on doit passer par des moments difficiles, douloureux, compliqués. Et également, parce qu'il y a un côté également de dépouillement de soi-même. Donc le Seigneur veut que nous n'apprenions plus à désirer certaines choses, mais à le chercher lui seul, et à tourner nos regards vers lui. Donc voilà une troisième arme, donc c'est d'être soumis à la volonté de Dieu et d'accepter ce que Dieu nous donne dans la vie, de ne pas aller chercher plus que ce que Dieu nous donne. Et même si nous sommes dans... Quelquefois les épreuves durent longtemps, il y a des gens qui sont malades et qui souffrent de leur maladie toute leur vie, mais c'est le lot que le Seigneur leur a donné. On prie quelquefois pour la guérison et il n'y a pas de guérison. C'est Dieu qui accepte ça. C'est Dieu qui a donné ça. Oui, il y a la persécution également. Dieu permet ça. Et voilà, on doit se laisser soumettre à sa volonté. Et puis, à la fin, donc, verset 13, « Et le diable, ayant achevé toute la tentation, se retirera de lui pour un temps. » Et Jacques 4, verset 7, on connaît bien ce verset. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, donc c'est ce qu'on vient de voir, résistez au diable et il s'enfuira. Résistez au diable. Et c'est vrai que, voilà, si nous nous laissons remplir par la parole, si Dieu est au centre de toutes nos pensées, de tous nos désirs, si nous nous soumettons totalement à sa volonté, uniquement à sa volonté, et que nous acceptons ce que le Seigneur, vraiment, ce sont des armes contre lesquelles l'ennemi aura beaucoup de mal à nous faire tomber. Et c'est pour ça que le Seigneur aussi choisit ces versets-là. C'est pour nous montrer que c'est ça, ça fait partie des caractéristiques d'une vie chrétienne et du caractère chrétien que d'être soumis à Dieu. Et l'ennemi aura vraiment beaucoup de mal à trouver une faille dans cette armure-là. Ah, il pourra nous faire du mal, c'est vrai. Il pourra nous faire du mal, il pourra nous faire souffrir. Mais il ne pourra pas nous faire tomber. Et la promesse est là. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Ça, c'est la promesse que, eh bien, il y a un temps pour l'ennemi, un temps. Là, il est dit aussi qu'il se retirera pour un temps. Donc, il y a la vie chrétienne, la vie dans ce monde-là, c'est une vie d'épreuves. Et la vie chrétienne a son lot également d'épreuves. Et l'ennemi, en plus, combat contre nous. Nous avons un adversaire puissant et rusé. Et vraiment, nous devons nous armer contre lui. Et nous avons donc ces moyens-là que le Seigneur nous montre. Et pour terminer, donc, on va lire 2 Pierre, verset 1, verset 8, 10 et 11. 2 Pierre, chapitre 1, pardon. 2 Pierre, chapitre 1, verset 8, 10 et 11. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Merci.